Parlons santé à présent dans ce journal. Le ministère de tutelle organise du 5 juin au 5 juillet la 13e édition de la campagne nationale de promotion de l'allaitement maternel. Le thème de l'événement, un allaitement exclusif adéquat pendant les 6 premiers mois de la vie. Initiée en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain, cette campagne vise à promouvoir la pratique de l'allaitement maternel précoce et exclusif. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Nzha Amouane, chef de service de pédiatrie au CHU Ibn Sina de Rabat. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bienvenue. Quel est d'abord l'objectif de cette campagne nationale déjà, cette campagne de promotion de l'allaitement maternel? Alors, c'est une campagne de soutien et de promotion de l'allaitement maternel menée en fait par le ministère de la Santé chaque année et ceci pour améliorer nos indicateurs en matière d'allaitement maternel vu son importance. Donc l'importance du lait maternel par rapport à sa composition, par rapport aux bénéfices qu'en tirent et les enfants et les mamans, et puis également pour relancer les compétences des professionnels de santé en la matière. Et ceci parce que quand on regarde, notamment on insiste sur un allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois. Parce que les 6 premiers mois, on voit des pratiques qui sont erronées, l'introduction de d'autres liquides, le lait, d'autres formules, les tisanes industrielles. Et en fait, qui ne sont pas justifiés à cet âge-là. Donc, d'où l'intérêt de cette enquête. D'accord. Quand on parle de sensibilisation, puis que c'est aussi un mois de sensibilisation, est-ce qu'on s'adresse directement au grand public, à savoir les mamans et les futures mamans, ou on passe par des relais, notamment les professionnels de la santé, dont tout particulièrement les médecins, les sages-femmes et les pharmaciens? En fait, cette campagne, elle s'intéresse à des cibles qui sont variées. Les médecins, les sages-femmes et tous les professionnels de santé qui sont en contact justement avec les mamans, les mamans et les papas, donc les parents d'une façon générale et le grand public, donc tout ce qui est entourage de ces mamans-là et des femmes enceintes, et puis bien sûr là aussi les médecins et les universités et les étudiants, donc pour pouvoir les former à cette thématique du fait de son importance. D'accord. Quelles sont concrètement les actions de sensibilisation que vous allez mener sur ce mois et quel dispositif avez-vous prévu pour réussir justement l'opération? D'accord. Donc, vous savez que au niveau du ministère, il y a des indicateurs de suivi de l'allaitement maternel. On sait que les 6 premiers mois, donc le taux d'allaitement maternel, il est à moins de 40%. Et notamment l'allaitement maternel, le début précoce, c'est-à-dire les 20 et les 30 premières minutes qui sont importantes, le contact corps à corps entre la femme qui a accouché et le bébé, donc au tout début, il est très important. Et là, pratiquement les 40% des femmes seulement qui donnent cet allaitement lors de ces 20 à 30 premières minutes. Donc là, le biais, on a le ministère dispose de pas mal de supports. Donc des supports qui sont à l'intention des parents, également d'autres qui sont à l'intention des professionnels de santé, donc toutes catégories comprises. Alors, et puis à côté de ça, il y a les compagnies d'information qui s'adressent aussi bien au monde rural, qu'au monde urbain, et là, comme j'ai dit, donc pour corriger pas mal justement de préjugés en la matière et de faux comportements.
Et puis, au niveau des centres de santé, vous savez que il y a beaucoup de campagnes d'information, éducation, communication tout au long de l'année concernant ces thématiques du fait de leur importance. Et il y a même une classe des mères qui a été mise en place par le ministère de la Santé depuis 2005. Donc, dans les différents centres de santé. Alors, docteur, s'il vous plaît, on aimerait bien s'arrêter sur un chiffre que vous venez d'aborder, qui est extrêmement révélateur. Vous avez dit qu'il y a 40% de femmes seulement donc qui s'adonnent à cette pratique d'allaitement maternel. Comment expliquer cela? Est-ce que les nouvelles générations allaitent moins que les précédentes, ou vous avez peut-être une explication précise à ce propos? Oui, effectivement, il y a eu des études et des enquêtes qui ont été menées parce que effectivement, il faut identifier les causes pour pouvoir y remédier. Alors, l'explication, c'est que pas mal de mamans ne savent pas, en fait, ne sont pas formées un petit peu pour savoir quand est-ce que le bébé a faim. Donc, ce sentiment de faim et de satiété, les mamans ne le reconnaissent pas. Donc, quand l'enfant pleure, c'est que finalement, il n'est pas rassasié par le lait maternel. Alors, autre chose, donc, quand la maman ne sait pas comment donner le sein d'une façon efficace, notamment pour les primipares, mais également parce que la famille qui est autour n'a pas les compétences, en fait, pour les appuyer pour cet allaitement maternel. Alors, le bébé, à la fin, il s'énerve parce que il a mal pris le sein et il va le lâcher, il va pleurer et on se dit, la maman, là, je n'ai pas suffisamment de lait, donc je passe à autre chose. Et puis également, on sait que les bébés au début, qu'il y a les coliques du nourrisson pendant les 3 premiers mois. Donc l'enfant, pour tout inconfort, il y a beaucoup d'inconfort digestif chez cette catégorie. Et on le met sur le manque du non-rassasiement, donc du nourrisson. Parfait. Alors, docteur, on aura certainement, Inch'Allah, durant ce mois de sensibilisation, d'autres occasions pour parler de ce sujet encore plus en détail. Je rappelle que vous êtes Nzah Mouane, chef de service de pédiatrie au CHU Ibn Sina de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions, docteur. Merci.